intervient en tant que sculpteur, donc on utilise un maximum de matériaux naturels. Ça va du foin en passant par l'osier, le bois de récupération. On utilise un minimum de matériaux non recyclables, donc un tout petit peu de ferraille. Et on essaye de faire des pièces assez grandes. Donc là, les enfants font notre taille, donc à peu près 2 mètres de haut. Les adultes feront 3 mètres. On va faire 5 personnages à peu près qui vont prendre vie sur le thème de la neige pour être en décalé, puisqu'on est en été, un clin d'œil à l'hiver. Voilà. Est-ce qu'il y a des plans qui sont faits avant ou c'est fait à vue? Alors, on a fait un croquis, mais en général, on aime bien avoir une certaine liberté. On improvise un peu sur place en fonction de l'endroit où on va poser nos sculptures. Donc, c'est plutôt de l'improvisation, là, pour le coup. Et une sculpture, ça prend combien de temps à faire? Je pense que pour un personnage, on met 1 journée et demie, 2 jours. Voilà. Et après, on vous les laisse dans la nature, ils tiennent combien de temps? Alors là, on utilise du foin, donc le foin, on peut dire que ça tient 1 an. Après, ça noircit, ça tombe, voilà, ça perd un peu en qualité. Par contre, tout le reste, ça reste des années, puisque le bois, là, c'est du vieux bois, donc il ne bouge plus. Et l'osier, c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc voilà, il y aura juste les parties en foin qui vont se décomposer. Je suis moi, illustrateur au départ, hein. Donc dessinateur-illustrateur. Donc voilà, j'ai travaillé pour de l'édition, pour de la publicité quand j'étais en région parisienne. Et depuis que je suis venu m'installer dans les Alpes, donc il y a 30 ans, j'ai travaillé donc plutôt avec les stations, les communes. Et donc en tant qu'artiste peintre, donc j'ai exposé à divers endroits. Moi je viens de Tarentaise, hein, de l'autre côté de la montagne. Donc je suis plus connu sur les Arcs, la Plagne, dans ces stations-là forcément. Quelles sont les techniques que tu utilises alors? Alors moi c'est principalement l'aquarelle, parce que je trouve que c'est léger, et comme je représente des paysages en fait, que je me promène dans la nature, c'est quand même plus facile à transporter que de l'huile ou de l'acrylique où il faut des tubes, et puis il faut attendre que ça sèche, ou même que ça sèche pas d'ailleurs pour l'huile. Donc c'est facile à transporter, puis j'aime bien en plus la transparence de cette technique. C'est léger, ça me convient bien, quoi. Ça convient bien à mon caractère et à ce que je représente en peinture. Parce que tu vas sur le terrain pour peindre? Je vais sur le terrain évidemment quand les conditions météo s'y prêtent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse pas trop froid, parce qu'en dessous de 18 degrés, on va dire, la peinture a du mal à sécher, donc c'est bien quand il y a un petit peu de soleil, mais pas trop non plus. Et puis donc il ne faut pas qu'il pleuve, et il ne faut pas que ça gèle non plus, donc on va dire c'est plutôt l'été ou au printemps, dans les endroits un peu ensoleillés. Et c'est vrai qu'à la montagne, même en été, il peut faire quand même frais. La preuve aujourd'hui. Et donc là, les conditions ne s'y prêtent pas. Donc dans ce cas-là, je fais en général le croquis à l'extérieur assez rapidement. Et après, en essayant de me souvenir des couleurs ou éventuellement maintenant en prenant une photo, je continue et je termine si je n'ai pas l'occasion de ressortir. Et tu peins principalement des paysages de montagne? Voilà, bah oui, c'est vrai que moi venant de la région parisienne, j'ai quand même eu un choc au niveau de la montagne, donc ça m'a vraiment imprégné. Et de ce fait, je fais des paysages, mais sinon il m'arrive aussi de faire des choses plus abstraites, ou des choses, mais ça tourne quand même autour de la nature en général.